France Travail, un nom qui change, d'accord. Mais est-ce que ça change vraiment la donne pour trouver un emploi? Derrière ce changement de nom, il y a une nouvelle stratégie pour 2026. Alors qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? On va décortiquer ça ensemble pour voir comment ça pourrait redessiner le marché du travail. Bon, la grande question, c'est comment? Comment est-ce qu'il compte s'y prendre concrètement pour faire bouger les lignes? Eh bien, la réponse est assez intéressante. C'est un mélange d'accompagnement humain très poussé, de nouvelles technologies et d'objectifs chiffrés qui sont, on va le voir, vraiment très ambitieux. Allez, on plonge dedans. Mais avant de parler des solutions, il faut bien comprendre le point de départ. C'est quoi le problème de fond? Le vrai défi auquel France Travail doit s'attaquer. Et voilà, le chiffre qui résume tout. 7,8%. C'est le taux de chômage en France. Ça peut sembler juste un pourcentage, mais en réalité, c'est comme un mur, un chiffre tenace qui bouge à peine depuis des années. Toute la stratégie 2026, elle est construite pour une seule chose. Pas juste gratter un peu ce mur, mais vraiment le faire tomber. Alors, comment on fait pour faire tomber ce mur? La réponse de France Travail, c'est une stratégie qu'on pourrait imaginer comme une grande pince. L'idée, c'est d'agir sur les deux fronts en même temps. D'un côté, les demandeurs d'emploi et de l'autre, les entreprises, pour enfin réussir à les connecter. Regardons ça de plus près. C'est assez simple à comprendre. Le premier pilier, c'est de mettre le paquet sur l'accompagnement des personnes qui cherchent un emploi. Un suivi vraiment renforcé. Le deuxième pilier, c'est d'être proactif, d'aller directement voir les entreprises qui recrutent. Et le plus important, c'est que ces deux actions ne sont pas séparées. Non. Tout est fait pour qu'elles se croisent, pour qu'elles créent des opportunités qui n'existeraient pas sinon. Et attention, quand on dit accompagnement intensif, ce n'est pas juste un mot en l'air. Le chiffre parle de lui-même. Plus 94%. C'est l'augmentation massive du nombre de parcours d'accompagnement renforcés juste entre 2024 et 2025. C'est énorme. Ça envoie un message très clair, on concentre les moyens là où c'est le plus nécessaire. Un des outils les plus malins de ce plan, c'est l'immersion en entreprise. L'idée est vraiment brillante de simplicité. C'est un peu le principe du tester avant d'acheter appliqué au monde du travail. Avant de s'engager sur le long terme, on peut aller voir sur place, pendant quelques jours ou quelques semaines, à quoi ressemble vraiment un métier. C'est un excellent moyen d'être sûr de ne pas se tromper de voie. Et la question c'est, est-ce que ça fonctionne? La réponse est un grand oui. Regardez ça. 74% des personnes qui font une immersion de ce type retrouvent un emploi dans l'année qui suit. C'est la preuve par les chiffres que de voir le métier en vrai sur le terrain, ça change tout. L'autre outil clé s'appelle la PEE, ou préparation opérationnelle à l'emploi. Alors là, on est dans le sur-mesure. Imaginez un tailleur qui ajuste un costume pour qu'il soit parfait. Eh bien, c'est la même chose, mais avec des compétences. On prend une personne, on regarde le poste qui l'attend et on lui donne pile la formation qui manque pour que ça corresponde parfaitement. C'est gagnant-gagnant. Pour l'entreprise, c'est une embauche sécurisée et pour la personne, c'est une arrivée en poste en pleine confiance. Et là, attention, le résultat est juste bluffant. 89%, quasiment 9 personnes sur 10 qui suivent une PES sont en poste un an plus tard. C'est un score incroyable. Ça montre bien une chose, quand on aligne parfaitement la formation avec le besoin réel de l'entreprise, eh bien ça marche. D'accord, on a parlé des méthodes, des outils, mais il y a un autre acteur majeur dans cette histoire, un acteur qui vient changer les règles du jeu. C'est l'intelligence artificielle. Voyons un peu comment elle s'intègre dans tout ça. Sur ce point, la philosophie de France Travail est très claire. Il ne s'agit pas du tout de remplacer le conseiller humain par une machine. L'idée, c'est plutôt de donner des super pouvoirs aux conseillers. On laisse l'IA gérer les tâches un peu lourdes, un peu répétitives, pour que l'humain puisse se concentrer sur ce qu'un robot ne saura jamais faire. L'écoute, l'empathie, la motivation. C'est un duo, pas un remplacement. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, des outils comme MatchFT, une IA qui va éplucher des montagnes d'offres d'emploi pour trouver les plus pertinentes, ou Match Formation, qui fait la même chose pour trouver le bon cursus. Et il y a même des coachs virtuels, des coachs IA, qui sont disponibles 24 heures sur 24 pour répondre aux questions pratiques. C'est un vrai coup de pouce. Bon, on a vu le premier côté de la pince, comment on prépare les talents. Mais une pince, ça a deux côtés. Alors maintenant, parlons du second. Aller chercher les entreprises, là où sont les opportunités. Et là aussi, on passe à la vitesse supérieure. Le graphique est assez clair. L'objectif, c'est de passer de 400 000 actions de prospection en 2025 à 500 000 l'année d'après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'attend plus seulement que les offres d'emploi arrivent, on va sur le terrain activement pour les trouver. Et cette prospection n'est pas faite au hasard. On cible les très grands projets d'avenir, ceux qui vont créer des milliers d'emplois. On parle des usines de batterie à Dunkerque, des futurs Jeux Olympiques d'hiver de 2030 ou encore des besoins énormes dans le secteur de la défense. Le mot d'ordre, c'est l'anticipation. D'accord, on a vu la stratégie, la vision d'ensemble, mais maintenant, revenons au concret. Du point de vue d'une personne qui cherche un travail, comment ça se traduit au quotidien? C'est quoi la méthode pour réussir? Eh bien, tout est résumé dans un atelier qui fonctionne comme un plan d'action en 4 étapes simples.
D'abord, on apprend à structurer sa recherche pour ne pas s'éparpiller. Ensuite, on maîtrise les outils numériques. Troisième point qui est souvent sous-estimé, on apprend à mobiliser son réseau. Et enfin, dernière étape, on se prépare aux entretiens pour être au top le jour J. C'est logique et efficace. Avoir une bonne méthode, c'est une chose. Savoir où l'appliquer, c'est encore mieux. Et pour les années qui viennent, les signaux sont très clairs. Il y a 3 secteurs qui crient leurs besoins de talent: l'industrie, la santé et le numérique. C'est clairement là que se trouvent les plus grandes opportunités. Au final, toute cette stratégie nous amène à une question fondamentale. Est-ce que cette alliance entre l'humain et la technologie, cette approche en tenaille, peut vraiment venir à bout d'un chômage aussi tenace? C'est un pari audacieux que fait France Travail. Les outils sont là, la stratégie est posée, reste à voir si la promesse sera tenue. L'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi cette analyse.